j'ai acheté ce truc là pour pouvoir accrocher mon vélo au mur et du coup je vais poser ça. Le problème c'est que là c'est grave le bordel vu que je vis dans la première pièce le temps que le plafond soit fait et à mon avis je pense que ça va pas être fait avant un petit bout de temps. Ça me fait chier mais bon c'est comme ça. Si je dors un mois par terre là ça va être compliqué mais c'est pas grave. Et du coup j'aimerais bien installer quand même une espèce de portant à vélo. On va voir comment ça tient. J'ai pas mal de chevilles là. Je vais prendre des grosses chevilles. On va percer tout ça, faire des trous, mettre ça tout bien tout propre, accrocher ce vélo au mur. Travail fait. On va mettre le vélo, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air de tenir. Ça marche, hein? J'essaie de protéger la caméra là. Il pleut. C'est un déluge. Yo, je viens juste de revenir, il pleut, c'est horrible. J'ai extrêmement bien fait de me lisser les cheveux ce matin. Ok, j'ai un peu bravé la pluie, mais j'ai ramené ce qu'il fallait. J'ai pris un patin pour le mur, pour éviter que la roue frotte contre le mur. Et j'ai pris une petite chaîne comme ça qui va permettre de suspendre l'antivol. On va aller s'installer tout ça. Ça c'est le crochet. Bon, c'est possible que je redécoupe le patin parce que du coup je vais pas en avoir autant besoin je pense. Je vais calculer la surface de la longueur du truc la roue qui va sur le mur. Je l'ai pris en blanc, je me suis dit que ça se fondrait mieux dans la masse que ça soit noir ou marron. Et voilà. Maintenant la roue elle va toucher sur ça et ça va être 10 fois mieux que ça soit directement sur la peinture blanche. Je préfère largement. Voilà le résultat final. Ça c'est accroché en haut, ça m'a l'air d'être plutôt solide. La petite accroche avec mon antivol et le petit patin pour la roue. Le patin à peu près au milieu comme ça si un jour ça, hop, ça décale sur le côté, bah moi je suis tranquille. Maintenant je vais avoir un magnifique décor avec un vélo derrière. Ça va être setup qui va être comme ça pour l'instant. J'ai envie de parler d'un truc aujourd'hui parce que je suis de bonne humeur. Mais c'est un peu quitte le bordel. Heureusement vous voyez pas ce qu'il y a sur la table parce que vraiment c'est... Je pense que vous savez, j'ai pas un atelier pour rien faire dedans et j'adore tout ce qui est la création, la conception, faire du bricolage, faire des trucs avec des bombes, faire de la peinture, faire de la couture, du textile, tout plein de choses comme ça que j'adore faire. Tout ce qui est un peu genre créatif, artistique et qui demande de faire des choses des mains, j'adore ça. Tous les métiers manuels on va dire. Au tout début j'avais créé des choses et je voulais vous montrer les premières pièces que j'ai créées, les tout premiers trucs que j'ai créés. Donc c'est principalement du textile et j'avais envie de vous les partager aujourd'hui. Ça c'est toute ma boîte des créations que j'ai fait durant mes débuts. Il y a des trucs qui sont complètement foirés et il y a des trucs qui sont vraiment cool. Ça c'était un truc que j'avais essayé de faire, je voulais... Peut-être qu'il ressemble à quelque chose. Je voulais en fait faire un t-shirt avec deux parties, deux couleurs. J'avais pris deux t-shirts classiques, le tissu est vraiment de qualité de merde et en bas c'était un peu compliqué mais je pense que je me suis foirée. En vrai il faudrait que je l'essaye pour voir ce que ça donne puisque celui-ci j'ai pas de photo. Ça c'était fort sympa. Je crois que ça m'avait beaucoup énervé. La toute première pièce que j'ai fait c'était en peut-être 2016 quand Ronin Friperie venait d'ouvrir puisque j'étais allée récupérer chez eux des chemises et j'avais récupéré une chemise Ralph Lauren et je voulais faire une brassière avec. La brassière
brassière elle est comme ça, donc tu la mets devant et en fait tu as le logo Ralph Lauren au niveau du cœur et de l'autre côté, classique. Donc j'ai récupéré 2 tissus du chemisier rose de Ralph Lauren. C'était un peu compliqué parce qu'en fait il fallait prendre la forme du sein pour pas que ça soit trop aplati ou pas que ça soit trop raide ou pas qu'il y ait justement trop de tissu, et aussi faire des petites franges, je crois que ça s'appelle des franges pour que ça se mette bien. C'est super cool, j'ai fait ça un peu à l'aveugle, derrière c'est super mal fait mais en vrai il tient de ouf. J'avais pris des élastiques qui étaient quand même assez extensibles, donc celui-là je l'ai fait à ma taille. Je vais l'essayer pour voir si j'arrive à le mettre encore. Je sais plus trop comment il se met, je crois qu'il se met comme ça. Et après la tête tu la mets comme ça je crois. Il s'attache par l'avant, en fait il est très bien ajusté à ma taille, il est un tout petit peu serré au niveau de ici, au niveau dans le cou, ce qui fait que c'est pas hyper agréable, mais vraiment c'est ma première vraie création que j'ai réussi et qui tient et qui s'est pas cassé et qui est pas trop moche. J'ai eu une période aussi où pareil, dans le même style que ça, je faisais des harnais. J'adore le style du harnais. Bien sûr que tu portes avec des vêtements parce que sinon sans vêtements ça peut être sympa, mais c'est pas forcément ce que je recherche non plus. Donc celui-là c'est un harnais qui est, comme vous voyez, un peu hyper complexe mais vraiment qui était trop cool. Il faut que j'essaie de retrouver juste le sens de comment il se met. Ah je sais, voilà. Ça c'est l'arrière avec la croix et ensuite ça c'est le devant. Celui-là c'est le dernier harnais que j'ai fait et je voulais faire un truc beaucoup plus complexe que le premier que je vais vous montrer. Je vais essayer de le mettre, je n'ai aucune idée de comment est-ce qu'il se met. Comme ça. Tac. Allez c'est ça, tac. Ok, j'ai réussi à le mettre. Et en gros, là, ici, tu l'attaches. Et en gros, tu pouvais régler cette partie. Et ici, j'ai rajouté des espèces de bandes pour que ça fasse un peu plus technique. J'en ai rajouté ici aussi. Là, j'en avais une super longue que j'ai laissée. Et je vais vous montrer l'arrière qui est vraiment cool. Et en gros, l'arrière, t'as une croix comme ça. Et je crois par contre, la croix est pas très droite. Mais celui-là, c'est vraiment mon haut le plus technique, mon harnais le plus technique que j'ai. Il est très cool, j'aime beaucoup. Et je sais pas si je referai, mais j'aimerais bien essayer de refaire et de la refaire vraiment plus propre. Ça c'est ma toute première création. C'est un sac en plexi qui est ouvert comme ça. Et en gros t'as des espèces de boutons pression avec des trous où tu peux mettre le fil rose qui fait office de lanière. L'idée c'était de pouvoir le porter de toutes les façons que tu veux, donc le porter en bandoulière, vous pouvez le porter comme ça dans le dos, avec le truc qui allait sur le côté, tu peux le porter comme ça, et bien sûr du coup l'idée c'était aussi de pouvoir régler les lanières pour que tu puisses choisir ta hauteur. Avec tes lanières que tu peux changer et défaire et mettre à ta guise, l'idée c'était de pouvoir vraiment porter le sac de toutes les façons que tu veux. Ça c'était une idée vraiment cool. Et à un moment donné j'étais aussi très brassière, du coup j'ai fait une brassière comme ça, genre avec des attaches au début et j'avais mis une fermeture à l'arrière. Encore une brassière où il manquait un peu une bande parce que clairement ça couvrait pas assez. Mais l'idée c'était de faire un système comme ça qui permettait de faire une petite brassière, sauf qu'il manque quand même une bande. Si t'as pas de sein, je pense que ça passe, mais si t'as un minimum de sein, il manque quand même une bande. Ça sert un peu, hein. Je vais vous montrer ma dernière création qui là est un peu du relève du what the fuck. Vraiment, il y a tout ça. Ok. Là, c'était vraiment le harnais Lara Croft. Genre, vraiment, tu peux pas faire mieux, quoi. Okay. Ça, c'est le haut, je m'en souviens. Ah ouais, c'est ça. Ce qui était cool, c'est que du coup, tu pouvais régler à l'avant pour que ça soit pile à ta taille. Par contre il était un petit peu trop court, et un petit peu trop court parce que du coup derrière il monte beaucoup, mais j'avais quand même fait une bande ici à l'arrière. Et c'est pas tout, il y a aussi le bas qui va avec les gars. Bon là j'ai un jogging, ça va peut-être être un peu serré. T'as une première bande comme ça avec 2 attaches. Ensuite tu mettais au niveau de ta taille. Et ensuite tu places tes 2 petites parties devant. Ensuite tu prends tes petits bas, on va dire, tu les montes au max. Tel tu mets un porte-jartel, tu vois. Genre le même bail. Et hop, t'attaches. Et tu fais pareil avec l'autre côté. Tu les mets à la même taille pour que ça ressemble à peu près à quelque chose, sinon ça va être un peu compliqué, et tu les réajustes. J'ai quand même un peu pris depuis que j'ai fait ça, mais en gros ça donne ça. Et après derrière ça te fait un ensemble comme ça.
C'était mon premier harnais et vraiment je trouve grave cool. Dommage que ça soit un peu trop court, que le haut soit un peu trop court parce que du coup derrière ça remonte beaucoup. Voilà quoi. J'ai fait le tour de toutes mes premières créations au niveau textile et je crois que c'était tout que j'avais fait en création manuelle. Je crois que je vais refaire peut-être des harnais quand je serai un peu plus installée là, faire plus sophistiqués et de les faire plus techniques que les deux premiers, mais vraiment ils sont trop cool et je suis trop contente d'avoir remis la main dessus parce que ça faisait super longtemps et que ça traînait au fond du placard dans ma chambre puisque je m'en suis pas occupée depuis plusieurs années. Ouais, sushi, ouais non moi j'aime pas ça, ou chinois mais je sais pas. Aujourd'hui on est vendredi soir. Et vendredi soir, comme la semaine dernière, on va commander à manger. Et ça, c'est la bonne nouvelle du vendredi, c'est qu'on commande à manger. Je ne sais pas quoi, qu'est-ce que je vais prendre encore. Mais et on va se mettre bien. On se revoit quand la commande arrive. Ça sent tellement... Ouh, putain, c'est lourd hein. T'as pris quoi? Bon appétit, bisous, à demain.